Bonjour à tous, bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité de ce 22 avril. L'Italie devrait accepter de renforcer les sanctions à l'égard de l'Iran. Au sein de l'Union européenne, Rome était le principal opposant à de telles mesures contre Téhéran, mais aujourd'hui il semble que les Italiens soient prêts à rejoindre le consensus de l'UE concernant le nucléaire iranien. C'est en tout cas ce qu'a déclaré un haut responsable du gouvernement israélien. Jérusalem pense que le retour de Berlusconi au gouvernement italien signifie le renforcement de sanctions additionnelles contre l'Iran. Le chef exilé du Hamas, qui avait juré de détruire Israël, a déclaré hier à Damas que son groupe accepterait un État palestinien en Judée-Samarie. Cependant, selon Khaled Meshal, le Hamas ne reconnaîtra pas formellement Israël. Il a annoncé, je cite, « Nous acceptons un État en accord avec les frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale et une véritable souveraineté sans implantation et une trêve de 10 ans en signe de reconnaissance. » Un commandant de l'armée israélienne va être renvoyé pour ne pas avoir su coordonner une attaque militaire. Décision du chef du personnel et lieutenant-général Gabi Ashkenazi. Le commandant en question était à la tête de l'attaque au terminal de Nahal Oz, qui a coûté la vie à 2 civils israéliens. Lors de l'attaque, 4 Palestiniens ont traversé les barrières de sécurité et ont tiré sur les travailleurs de la station essence. Selon l'armée israélienne, le bataillon du lieutenant-colonel Yair Baranes sur place n'a pas su réagir à temps. 3 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne cette nuit. Les hommes armés se trouvaient à quelques mètres de la barrière de sécurité entre Gaza et Israël au nord. Selon l'armée, ils tentaient d'infiltrer Israël. Pour atteindre les 3 suspects, les forces aériennes ont lancé un missile, puis les soldats de la brigade Givati se sont déployés sur le site, ouvrant le feu sur les hommes. Près du corps d'un des hommes, l'armée a retrouvé des missiles anti-tanks, des grenades et des fusils. Le prix des vols de la compagnie El Al vont augmenter. Résultat de l'envolée des prix du pétrole, les voyageurs doivent s'attendre à une hausse de près de 6,5% des tickets à partir du mois de mai. La compagnie a également annoncé qu'elle augmenterait le montant des taxes de $80 pour les longs courriers, $40 pour les vols à destination de l'Europe et $30 pour les vols courts. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première chaîne internationale en direct de Jérusalem. Toute l'équipe se joint pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Pessah.